Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brother here's got these tape recorders and he run that right back through. You can get your case exactly. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande. Vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je veux croire que vous allez bien et que vos cœurs brûlent comme le mien pour le grand rassemblement de ce dimanche. Les aigles se rassemblent. C'était un privilège pour nous d'avoir un prophète dans le camp et d'avoir le message enregistré sur bande, pouvoir l'écouter quand nous voulons. C'est vraiment une bénédiction. Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui, j'ai avec moi le frère Ludovic. Frère Ludovic, Dieu te bénisse. Ouais. Tu peux saluer les frères. De Dieu, shalom. Voilà, Frère Ludovic a été un merveilleux frère. Il croit cette vision, il partage la même révélation que nous. Et son cœur bat également à l'unisson pour le dimanche. Souvenez-vous, Frère Joseph nous dit clairement que c'est Dieu qui choisit le message. C'est Dieu qui choisit le jour. Il choisit également l'heure et le peuple pour l'écouter. Alors le jour qu'il a choisi, c'est dimanche. L'heure qu'il a choisi, c'est midi heure de Jeffersonville. Et le message, nous sommes dans l'expectative de le découvrir ce dimanche. Les aigles se rassemblent. Alors, Frère Ludovic m'a partagé un merveilleux message, un merveilleux témoignage. Il m'a appelé, il m'a partagé quelque chose de bien, qui m'a vraiment béni. Ça s'est passé le dimanche passé, alors que l'épouse était rassemblée. Nous, d'ailleurs, nous étions rassemblés avec les croyants du monde entier pour écouter le message. La sémence n'hérite pas avec la balle. Alors, son témoignage m'a tellement béni. J'ai dit, non, Frère Ludovic, ça, il faut qu'on le partage avec les frères. Et je suis sûr que ça va vous bénir également. Alors, je lui donne la parole. Il va vous partager son témoignage. Dieu vous bénisse, Frère Ludovic. Amen. Bon, je serai bref. Le dimanche, lors de la prédication de l'écoute de bande à 18h, je suis arrivé à l'église, comme d'habitude. On a écouté le préliminaire du prophète Joseph. Après, c'est la bande qui a été programmée. Et pendant cette écoute-là, vers la fin de la prédication, je crois que c'est au paragraphe 167. C'est là où le prophète dit, je sais qu'il y a beaucoup de malades ici, mais l'heure est écoulée pour faire une ligne de prière. Ah oui, il me rappelle de ça. Donc, là où vous êtes à côté de quelqu'un, imposez les mains à celui qui est à côté de vous. Et nous avons obéi à l'ordre. Et pendant que le prophète priait, c'était une longue prière. Quand il a fini, on a mis le préliminaire de clôture du prophète Joseph. En tout cas, je n'ai rien senti d'extraordinaire. Il n'y a pas de sensation, il n'y a rien eu. En sortant, d'habitude, j'ai un mal qui a vraiment daté. Pour faire des mouvements, j'avais des difficultés, même pour m'habiller, c'était vraiment compliqué. Et on m'a dit que non, c'est l'hémorroïde. On m'a montré une dame là qui m'a fait des tisanes. Les tisanes là, les bouteilles, c'est 2500. Je crois que vous allez voir ces bouteilles là. Donc je prenais ces tisanes là. Maintenant, pendant que le prophète était en train de prier, on s'est imposé les mains les uns les autres. Dans mon cœur, en tout cas, j'ai eu ce désir, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, que cette prière-là puisse me délivrer. Maintenant, ce qui était vraiment étonnant, bien merveilleux, dans la prière du prophète, il dit toute maladie, tout esprit. Amen. Quand il a fini, à la sortie, à l'église, l'église est un peu en hauteur. La sortie de notre église est un peu en hauteur. D'habitude, quand je viens, même pour monter, il me faut quelques gymnastiques. Mais je suis descendu sans effort. J'ai fait le trajet de l'église jusqu'à là où je prends le bus. J'étais venu seul parce que mon épouse a passé une nuit à son service. Elle est infirmière et elle n'était pas venue. De la maison et de l'église à l'arrêt de bus,
je n'ai pas senti le mal que j'avais l'habitude de sentir. Je suis arrivé à la maison, mon épouse n'était pas là puisqu'elle a passé une nuit au travail. Je m'allonge, les mouvements que je ne faisais pas, je commençais à les faire. Je dis, oh, je commence. Le mal a disparu. Et le matin, quand mon épouse est arrivée, je lui ai donné ce tournage. J'ai dit, chérie, le mal qui me tourmente là, depuis hier, après la prière, je ne sens plus ça. Amen. J'ai dit, bon, je ne veux pas d'abord témoigner, il faut d'abord observer. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. J'ai observé jusqu'à 13 heures. Je m'habille, je fais des mouvements. Avant, pour faire ça, c'était compliqué. Amen. Voilà pourquoi ce soir et cet après-midi, nous sommes ici pour rendre ce témoignage afin de donner gloire à notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment bénissant. Il faut en prier dans la bande de la semaine des rites avec la balle. Dans la série Les Ex se rassemblent, quand l'épouse était rassemblée, le frère a cru à la prière de Frère Branham et il a été totalement guéri des démons, des hémorroïdes. Et le Seigneur l'a complètement restauré. C'est vraiment une bénédiction et je voulais partager ça avec vous. Et je veux croire que cela vous bénit également. Pour ceux qui sont malades, nous voulons que vous puissiez appliquer la foi à chaque fois que nous écoutons le prophète. Et comme vous le savez, il y a la guérison dans cette voie, il y a le baptême du Saint-Esprit dans cette voie. C'est le plus grand ministère de tous les temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Ludovic. Dieu vous bénisse. Shalom. Le rendez-vous est pris pour le dimanche, heure de Jeffersonville. C'est l'heure de Dieu. Shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.